Bonjour, bonjour la famille, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle aventure en vidéo avec Mathis, avec les autres. On va vous présenter le Costa Rica. Pour notre voyage, nous avons opté pour la voiture. On avait le choix entre le bus et la voiture, mais nous avons sélectionné la deuxième pour les 3 raisons suivantes. La première, pour réussir à sortir des sentiers battus et rencontrer des populations et des paysages vraiment authentiques. La deuxième raison, il fallait offrir à nos passagers derrière un confort relatif. Et enfin, on a choisi aussi la voiture parce que pour des aspects logistiques, étant donné qu'on voyageait pendant 3 mois, dans le chaud comme dans le froid, il nous fallait un certain nombre de bagages. Tout en préservant la santé de nos chers bambins, nous avons beaucoup marché au Costa Rica pendant presque un mois. Ça a été énormément de randonnées, des rencontres extraordinaires avec la nature et je vous renvoie justement à cette vidéo qu'on a consacrée à la biodiversité au Costa Rica. Pour le logement, nous avons opté principalement pour Airbnb qui nous a permis encore une fois de sortir des sentiers battus, de rencontrer des locaux. Et parfois d'affiner un petit peu, de modifier notre voyage. Ça a donné énormément de vie à notre voyage. Et nous avons essayé de voyager avec un impact environnemental le plus faible possible. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Voilà! Le décor est planté, maintenant voyons où est-ce qu'on a voyagé au Costa Rica. On a d'abord pris la route des volcans, avec notamment la visite du volcan Poás. Au cœur du Costa Rica, il y a des montagnes absolument magnifiques, une forêt primaire incroyable et nous avons pu faire la visite de fermes de café et de cacao. Je vous renvoie à cette vidéo. Une des choses qui nous a particulièrement impressionnés au Costa Rica, c'est cette multitude de cascades extraordinaires. On a eu l'occasion de rencontrer des cascades magnifiques et on a pu en profiter pour s'y rafraîchir et s'y reposer. Les plages, vous les attendiez, les voici. Nous avons passé environ une semaine sur la côte Pacifique et une semaine sur la côte Caraïbe. Et c'est à Quepos qu'on a vu le plus de touristes. On avait la chance de ne faire qu'un passage là-bas et on a vu ce que le tourisme de masse pouvait représenter. C'est vraiment l'exception au Costa Rica qui nous a semblé intéressante de souligner.
Le parc national de Manzanillo est notre coup de cœur, assurément, au sud-est, sur la côte Caraïbe. Ok, on est avec ma titoune, qui observe bien le spectacle. C'est un super endroit ici, Manzanillo. Puis au final, nous sommes allés au nord-est du pays, à Tortuguero. Une expérience absolument incroyable, les enfants vous racontent. On va aller sur un bateau. Mais en fait, on laisse la voiture pour quelques jours et après on va à Tortuguero. On a donc laissé la voiture, on a pris un petit bateau et on a pu poser nos valises pendant 5 jours à Tortuguero. Au final, ce séjour de presque un mois a été vécu par tous les membres de la famille comme un moment inoubliable, exceptionnel. En parlant avec les locaux, en parlant avec les touristes qu'on rencontrait, on modifiait subtilement et parfois drastiquement notre itinéraire et ça a donné beaucoup de vie à ce voyage. La prochaine fois, je vous expliquerai comment on a voyagé, comment on a essayé d'avoir un impact environnemental le plus faible possible au Costa Rica. Et tous les projets qu'on a vus là-bas qui ont inspiré notre projet de retour en France. On aura l'occasion d'en parler à multiples reprises. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.